disais tout à l'heure qu'en fait, il fallait avoir une démarche métier, donc top-down, vers les systèmes d'information ou vers l'information, de façon plus générale. Et je mets volontiers l'accent sur le fait qu'il ne faut pas avoir une vision système d'information vers la stratégie ou vers les métiers, on ne sait pas comment faire, mais plutôt d'avoir simplement un positionnement métier. Voilà. Et privilégier, bien sûr, la spécificité même des besoins ou des objectifs de ce métier-là. Ça paraît une évidence, mais les approches standards ne procèdent pas de cette façon-là. J'ai en tête, par exemple, des scénarios de risque qui sont construits à partir des menaces. C'est-à-dire, je vais prendre des exemples concrets, vous voyez. D'ailleurs, voilà, j'ai une clé USB. Avec ma clé USB, je vais pouvoir pomper des données sur un micro-ordinateur ou sur un système d'information, dans le domaine de la R&D, de la recherche et développement, pour une entreprise qui fait de la recherche et développement. Et donc, le scénario de risque, c'est, à partir du fait que j'ai une clé USB, je peux pomper des informations, c'est la menace, scénario de menace donc. Et le risque métier, c'est que la R&D perde sa compétitivité par rapport à des concurrents déloyaux. Parce que bon, cette clé USB servait à pomper des données, et ces données seraient transmises à la concurrence. Bon, voilà. Donc voilà le scénario de risque qu'on peut imaginer quand on part non pas des métiers, mais qu'on part vraiment toujours pareil, de la technologie, de la menace, ou des systèmes d'information vers les métiers. Voilà. Alors que quand on a vraiment une démarche métier, eh bien on ne pose pas le problème de cette façon-là. On ne regarde pas la menace. On commence par se dire, puisqu'on avait dit transversalité tout à l'heure, il faut que les métiers participent. Donc à un moment donné, il faut bien que les gens du métier disent quels sont leurs propres risques, leurs propres besoins, leurs propres objectifs. Donc déjà, l'idée c'est déjà d'interviewer le patron du métier en question, ou les gens qui gèrent ce métier-là. Si on interviewe un directeur de la R&D, il ne va pas nous parler de clé USB. Il va nous dire, ma crainte, mon risque, celui que je redoute, c'est la perte de compétitivité par rapport à la concurrence. Parce que, par exemple, on me volerait mes savoir-faire. Donc il y aurait effectivement, la cause serait effectivement la divulgation d'informations. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'en fin de compte, à partir de là seulement, on commence à descendre les strates. Des menaces, des vulnérabilités et des ressources. C'est-à-dire, là, à partir de là, on peut très bien dire, si, en tant que directeur de la R&D, ma crainte, c'est la perte de compétitivité qui serait liée à une fuite de données, de savoir-faire, etc., je me dis, qu'est-ce qui pourrait occasionner cela? Alors, en termes de démarche méthodologique, la question suivante, c'est, et qu'est-ce qui ferait qu'on aurait ces pertes de confidentialité, ces pertes de données, ces fuites de données? Eh bien là, on pose des problèmes. Oui, les fuites de données pourraient être liées à des menaces internes, externes. Internes, par exemple, ce serait le stagiaire qui fait un stage dans l'entreprise, qui accède à ce type de données, de systèmes d'information, qui, justement, avec sa clé USB, pourrait justement pomper les données en question, et puis les vendre à la concurrence. Mais ça pourrait être aussi un acte de malveillance interne. Ça pourrait être aussi, ou cupide, bien sûr, ou ça pourrait être aussi une attaque externe par hacking, effectivement hacking, avec des dimensions phishing, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de cela actuellement. Et là, du même coup, on est dans une autre démarche qui consiste à dire, il n'y a pas juste la clé USB, fuite de données, et que le R&D dirait, le directeur de R&D dirait, voilà, oui, j'ai perdu mes données, et ça, c'est un risque. Non, le risque, c'est la perte de compétitivité, et après, on voit effectivement toutes les menaces possibles. Donc, on n'écarte pas une. La démarche, elle est vers les menaces, et non pas des menaces vers le risque métier. Ça fait une sacrée différence, parce qu'après, quand on a dit cela, l'autre question consiste à dire, d'accord, mon risque métier, c'est cela. Maintenant, j'ai bien compris que les menaces, c'est le hacking, le phishing avec le hacking, c'est le stagiaire déloyal qui piquerait des informations, c'est encore une menace interne, pourquoi pas, voire même une fuite de données par erreur, pourquoi pas, ça se voit aussi, vous savez, c'est pas malveillant, mais le résultat est là, c'est qu'en fin de compte, il y a des divulgations d'informations, et... Tout à fait, ça, je le vois dans certaines de mes missions. Alors, une fois qu'on a dit cela, la démarche consiste à dire, d'accord, mais est-ce que ça... Quels sont les éléments qui sont vulnérables? Quelles sont les ressources qui portent ces fameuses données sensibles de savoir-faire, etc. de l'entreprise?
Là, on va commencer à localiser celle-là. C'est une base de données, ce sont certains fichiers en particulier. On peut les identifier, puisqu'on connaît le risque métier. C'est cela qu'on va aller regarder, faire des focus sur les ressources spécifiques qui supportent effectivement ces données sensibles par rapport à ce risque-là, métier. Et du même coup, dès l'instant où on a ces ressources-là, eh bien, on peut aller regarder si elles sont vulnérables. Et là, on regarde des vulnérabilités sur des ressources en particulier. Et on peut trouver les mesures, effectivement, appropriées, intelligentes, pertinentes, économiquement viables. Parce qu'on ne va pas tout azimut, tout sécuriser, mais on va dire, tiens, bon, le stagiaire qui accède et qui pourrait pomper les données avec sa clé USB, eh bien, il y a des mesures organisationnelles, tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que les stagiaires n'ont pas accédé à tout type de données. Ça dépend de la politique de l'entreprise. L'entreprise peut très bien dire, on va définir une politique de sécurité et de confidentialité et d'accès aux informations selon les besoins, et donc, éventuellement, des stagiaires n'ont pas le droit d'accéder à ce type d'informations. Pourquoi pas? Ça peut être une solution organisationnelle. Ça peut être des solutions de type technique, ça peut être des solutions de type autre. Là, on peut commencer à se dire, bon, on peut prendre des mesures sur des vulnérabilités par rapport à des menaces, par rapport au risque métier, de façon très centrée. Ce qui permet aussi de ne pas passer à côté de l'essentiel.